Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pensée sur un passage de Matthieu 6 et il se trouve dans donc, le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 25. Alors nous lisons « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et là, il nous prend, Jésus, c'est Jésus qui parle, il nous prend l'exemple des oiseaux du ciel et il nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Et je vous lis juste un verset qui se trouve donc au verset 32 de ce chapitre 6 de Matthieu. Et il est écrit « Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous avez besoin de la nourriture et de ses vêtements. Il connaît nos besoins, le Seigneur, et nous n'avons pas à douter d'abord de tout ce que le Seigneur nous a promis. Il nous appelle à lui faire confiance dans chaque détail, il nous appelle à vraiment compter sur ses promesses parce que c'est vrai, certainement le Seigneur agira et il viendra pourvoir comme il l'a déjà fait souvent. Alors c'est vrai, nous pouvons le prier, et là aussi, nous pouvons dire, oui, tu agiras, Seigneur, et avec ces certitudes, avant de prier que le Seigneur agira, et nous puissions faire ce pas de la foi. Alors le Seigneur, notre Père, connaît toutes choses. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas, et il sait même parfois nos besoins mieux que nous. Parce que c'est vrai, nous connaissons nos besoins parfois, mais nous avons tendance à ne pas tout connaître. Mais le Seigneur, lui, il voit toutes choses, et il connaît même les besoins qui sont là au fond de notre cœur. Alors c'est vrai, il n'y a pas de doute parce qu'il pourvoira et nous savons qu'il est ce bon berger qui prendra soin de nous. Le Seigneur veut que nous plaçons vraiment notre confiance en lui et que nous puissions avoir une confiance qui est vraiment ferme avec lui et qu'au moindre problème, elle soit toujours là. Alors oui, il vient pour nous secourir et il nous appelle à faire ce pas de la foi. C'est un mot que nous entendons beaucoup en tant que chrétiens, ce pas de la foi. C'est un mot qui nous rappelle que nous devons faire confiance à Dieu d'abord, parce que la foi, c'est faire confiance à Dieu, si on doit simplifier le mot. Et certains d'entre nous ont vécu cette vie par la foi, qui est une vie vraiment centrée sur Dieu, en comptant chaque jour sur ce qu'il agira, même si nous avons des besoins, même si c'est difficile, même si parfois il y a des besoins financiers, eh bien le Seigneur agira. Alors comme le texte nous l'a dit, nous voyons là, il nous montre vraiment, il nous encourage à ne pas nous inquiéter et à voir que même les oiseaux du ciel sont nourris par Dieu. Alors, c'est sa création, les oiseaux du ciel, et nous aussi, nous sommes sa création. Et il veut aussi pourvoir à nos besoins chaque jour. Et nous savons aussi que le Seigneur est appelé Dieu Tout-Puissant et que rien n'est impossible à lui, alors que nous puissions vraiment réaliser encore cela. Il y a aussi une chose, c'est que nous pouvons le prier, et c'est une chose que Dieu veut que nous fassions. Alors, dans la prière, ça passe par un moment où nous pouvons le remercier parce que le Seigneur aime que nous le remercions, mais là aussi nous pouvons lui demander des choses pour nos besoins. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 toujours, quand on lit un peu plus haut, où Jésus enseigne sur la prière, il nous montre de dire à Dieu en lui demandant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». En vrai, cela nous amène à lui demander chaque jour de venir pourvoir, de nous aider à vivre vraiment en comptant sur lui et qu'il puisse tout à nouveau nous donner ce dont nous avons besoin chaque jour. C'est à cela que nous ramène cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Alors il est facile de s'inquiéter et parfois, quand on regarde les études un peu qui sont faites sur nos inquiétudes, tout cela, on voit que nous nous inquiétons souvent sur des choses qui n'arriveront jamais et des choses qui sont fondées sur rien du tout. Alors là aussi, nous devons vraiment compter sur le Seigneur. Et avant notre conversion, pour beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui regardent qui sont chrétiens, avant notre conversion, nous avions tendance à plus nous inquiéter. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous avons changé un peu notre façon de voir les choses parce que nous comptons sur le Seigneur. Et il a mis cette paix en nous. Et là, il y a un message aussi pour ceux qui ne le connaissent pas,
parce que Dieu peut vous donner aussi cette paix surnaturelle qui vient de lui seulement et que personne ne vous donnera sur cette terre, alors que vous puissiez aussi découvrir cette paix qui vient de Dieu. Nous pouvons regarder à ce que Jésus a fait dans les Écritures. Nous avons de nombreux témoignages de vie, des vies changées, des restaurations, des nouvelles espérances, parce que Dieu donne de l'espérance. À ceux qui avant avaient peur de la mort, maintenant il y a une vie qui est donnée. Alors, c'est vrai, il y a des inquiétudes sur ce qu'il se passera après la vie sur cette terre, mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous savons que nous avons cette espérance. Et j'aimerais finir avec ces deux derniers versets de l'évangile de Matthieu, toujours le chapitre 6, où Dieu nous appelle à faire de lui notre priorité. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors voilà, faisons de Dieu notre priorité, notre première préoccupation, que nous puissions chercher le royaume de Dieu, que nous puissions prier pour que son règne vienne, et aussi que nous soyons ces chrétiens qui cherchent toujours à obéir à ses commandements et à faire ce qui plaît à Dieu. Et que nous puissions aussi être là à répandre l'amour de Dieu autour de nous, comme il nous appelle à le faire. Alors voilà, je vous laisse sur ces paroles, sur ce message qui, j'espère, vous a fait du bien, que vous puissiez être bénis, passer encore un bon moment avec le Seigneur, qu'il puisse vous renouveler. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle émission Parole de foi.